Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que je vais vous apprendre comment faire le meilleur des massages. Et pour ça, j'ai le meilleur des cobayes et du body painting parce que pour faire un bon massage, ce qui est important, c'est de connaître l'anatomie. Donc on va pas faire un cours d'anatomie, mais je vais vous expliquer les grandes lignes, comment masser, comment faire du bien, comment détendre, où placer ses mains, combien de temps. Bref, je vais tout vous expliquer, mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne, c'est hyper important pour pouvoir vous proposer plein de nouvelles vidéos, plein de contenus de qualité et à mettre un énorme pouce bleu sous celle-là. Si vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire et j'y réponds avec plaisir. C'est parti. Alors le point le plus important au tout début, c'est l'installation. Chauffage, pleine balle, il ne faut pas que la personne ait froid, bien installée, couverte, à l'aise, hyper important. Ensuite, de l'huile ou de la crème comme vous voulez et il ne faut pas hésiter à en mettre en quantité. Faut que ça s'imbibe. Parce que c'est vraiment très désagréable quand il n'y a pas beaucoup d'huile et que vous n'avez pas un bon glissement. Vous la chauffez avant pour pas donner froid et on est parti. Lorsque vous venez masser, ce qui va être important, ça va être de respecter un petit peu l'anatomie. Et vous voyez, à chaque fois, on a bien dessiné le sens des fibres. On va partir du bas vers le haut. Quand on commence au niveau du fessier, ça va être très agréable de ne pas masser au niveau du blanc, au niveau de l'os, mais plutôt sur la partie musculaire. Vous pouvez utiliser votre pouce, vous pouvez plier les doigts pour masser dans cette zone-là. De haut en bas, de la droite vers la gauche. Évidemment, vous faites les deux côtés, mais pour un problème technique de body painting, moi je vais faire surtout le côté gauche. Ensuite, on a les paravertébraux que vous voyez juste ici, cette grande ligne. Ça, c'est extrêmement agréable de venir les masser dans le sens des fibres. Ne massez pas en plein milieu sur la partie blanche, là vous êtes sur de l'os, c'est plutôt désagréable et il n'y a pas d'intérêt. Vous mettez légèrement sur les côtés et là vous pouvez y aller. Soit perpendiculaire, et dans ce cas-là, vous faites des petites pressions glissez et vous remontez à chaque fois à chaque étage, soit vraiment du haut vers le bas avec vos pouces, avec l'intégralité de vos doigts, avec la paume de la main. Ça va vraiment dépendre de la taille de vos mains, de la taille de cobaye, mais le plus important, c'est surtout de ne jamais vous arrêter. Vous restez en mouvement en permanence. Si d'un coup vous arrêtez, vous remettez votre montre et vous repartez, vous perdez le contact. Ne perdez jamais le contact avec votre cobaye. Vous touchez et vous glissez vos mains en permanence. Quand on est dans cette zone, ce qui est très agréable, c'est de venir aussi réaliser des petits étirements. Vous voyez, là ce que je fais, c'est qu'avec ma main gauche, je viens tracter et avec ma main droite, je viens masser. C'est ma paume de main, mon pouce qui vient coulisser ici. Je peux le faire sur différents étages. Vous voyez, je respecte vraiment la trajectoire des fibres à ce niveau-là. Je peux tracter ici, mais je peux aussi tracter plus beau et descendre dans cette zone-là. Mes deux mains travaillent cette fois en croisée et je fais ça sur tous les étages. Une fois de plus, je reprends. Il n'y a pas de protocole à suivre. C'est vous laissez guider par les tissus. Vous pouvez aussi tout à fait demander à la personne plus fort, moins fort. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Lorsqu'on va commencer à remonter, on va arriver sur l'omoplate. Ça, c'est une zone très agréable. On va commencer ici entre l'omoplate qu'on voit juste là et la colonne vertébrale en plein milieu. On va s'attaquer à ce qu'on appelle les rhomboïdes ou les fixateurs de l'omoplate. Donc là, en blanc, une fois de plus, on a l'os. C'est l'omoplate, c'est pas agréable. Entre les deux, on a du muscle et là, on vient masser. On voit entre mes mains l'omoplate qui se dessine. Donc là, je viens bien masser cette zone-là. Tous les mains, je peux utiliser le tranchant, la paume, je peux utiliser mes pouces. Je viens masser tout le long, ici. Ensuite, je peux venir masser juste sous l'omoplate. Là, il y a ce qu'on appelle l'épine qu'on voit en blanc juste là. Et je vais venir masser sous l'omoplate, sous cette épine, jusqu'au moignon de l'épaule. Des fois, on se dit oui, il faut masser que l'épaule, c'est l'épaule qui est agréable. Mais venir masser ce qu'on appelle le moignon de l'épaule, l'arrière de l'épaule dans cette zone-là, c'est une zone de tension musculaire souvent importante. Donc, toujours très agréable. Donc là, j'utilise plutôt mes doigts, mais je peux aussi tracter ici et envoyer ma paume de main dans cette zone-là. Ensuite, si on continue de remonter, on va avoir le trapèze qu'on voit juste là. On va s'intéresser plutôt au trapèze supérieur et là, ce qui est très agréable, c'est d'être plutôt perpendiculaire aux fibres. Moi, j'aime beaucoup utiliser une pince entre mes pouces et mes index. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un décordage. Je vais y aller de manière plus ou moins forte selon les personnes, selon si elles apprécient ou pas. Je viens tracter, tirer, glisser. Et donc, je viens masser et étirer en même temps la zone. Et je vais bien remonter jusqu'à la base du crâne, jusqu'à la naissance, voire au haut du cuir chevelu, parce que toute cette zone-là, c'est du tissu musculaire, c'est des zones de tension. Là, je peux venir tracter avec ma main et descendre avec le pouce. Faites attention de ne pas tirer les cheveux, parce que ce sera beaucoup moins agréable. Mais si vous le faites correctement, vous pourrez vraiment aller chercher toute la masse musculaire
avec toute la paume de main qu'avec le pouce. Et je suis mes fibres, je suis mon anatomie. Je redescends progressivement et je redescends ensuite à nouveau sur mes paravertébraux. N'hésitez pas à faire du spécifique dans une zone, puis du global dans toute la zone. Ça, c'est une technique très efficace. Les deux paumes de main bien ouvertes, je viens englober tous mes tissus, j'appuie vers le sol, je descends jusqu'au bassin. Là, je fais une petite traction et je remonte. Vous pouvez faire les deux mains en même temps comme je vous le montre juste là. Très agréable. Ou alors que d'un côté, je tracte ici et je descends à ce niveau-là. Quand je suis sur la zone très haute au niveau du trapèze, demandez aussi à la personne que vous massez de temps en temps tourner la tête dans l'autre sens. Quand elle fait ça, en tournant la tête de l'autre côté, elle va venir étirer ou détendre les muscles cervicaux. Et moi là, le trapèze cette fois est en position d'étirement. Et là, je le sens plus tendu. Je vais masser dans cette zone-là, reprendre mon décordage, partir de l'épaule, tracter, je remonte, je tracte et je vais à nouveau jusqu'à la base du crâne. La base du crâne est très agréable en général. Si vous arrivez à ne pas agripper les cheveux, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort. Souvent une zone très tendue sur des gens qui peuvent avoir des maux de tête, qui peuvent se sentir tendus en fin de journée. N'hésitez pas à y aller et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez même masser directement sur le cuir chevelu. Il ne faut pas que ça la dérange parce qu'avec l'huile, certains peuvent trouver ça désagréable. Un dernier point important, si vous voulez réaliser un bon massage, faites-vous masser régulièrement. Pourquoi? Parce que ressentir les zones de tension, ressentir les zones qui nous font du bien seront aussi une très bonne manière de savoir où on aime nous être massé et du coup où est-ce qu'il faut être massé. Donc si votre partenaire vous demande des massages régulièrement, vous avez le droit de lui dire que vous aussi vous devez être massé et que ça vous fera progresser en tant que masseur. C'est un message? Ce n'est pas un message, Sophia. On peut mettre fin à la vidéo, Sophia, ou faut continuer? Non, vas-y, continue un petit peu. Parce que là, ça fera une demi-heure. Donc voilà un petit peu les principaux massages. Pensez à l'anatomie, restez en mouvement, toujours en contact. De temps en temps très local, de temps en temps plus global, du haut vers le bas, perpendiculaire au film et surtout pensez à vous faire masser. J'espère que ce contenu un peu différent vous a plu. Posez-moi toutes vos questions sur les massages. Si vous en avez, j'y répondrai. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mon prochain contenu. Bonne journée à tous. Bonne nuit, Sophia.